Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va tester 3 aspirateurs, c'est pas une vidéo sponsorisée du tout. Pour la petite histoire, je suis sur ce chantier et on m'avait prêté l'aspirateur Karcher qu'on voit ici. Et je dois le rendre, il part sur un autre chantier, malheureusement l'artisan en a besoin. Donc j'ai dû trouver un remplaçant. Avant d'acheter quelque chose, en général je regarde sur internet des tests ou des vidéos de choses et là j'ai pas trouvé de trucs intéressants sur les aspirateurs. Donc j'en ai acheté et je vais les tester. C'est pas le genre de la chaîne, d'habitude c'est des vidéos de sport mécanique, mais bon après tout c'est ma chaîne donc pourquoi pas. Donc premièrement voici le premier aspirateur qui correspondait à mes critères et qui était le moins cher. Il a une prise asservie ici, c'est-à-dire que quand on va utiliser un outil filaire, il va détecter qu'on tire du courant et il va se mettre à aspirer tout seul. Par exemple avec cette scie circulaire. Donc il va se mettre à aspirer et il va aspirer encore quelques secondes pour aspirer les dernières poussières présentes dans le tuyau. Alors je voulais un aspirateur qui ait une dépression supérieure à 20 kPa car le Karcher c'était le cas et il me plaisait bien au niveau du travail. Donc pour le coup, les caractéristiques de cet aspirateur Bosch, il fait 20 litres, 26 kPa, 60 litres par seconde et 80 décibels. Il a une fonction souffleur. Mais bon, faut pas s'attendre à des miracles, hein. Si c'est des feuilles qui sont mouillées, elles vont pas souffler, hein. C'est vraiment très faible. Il a une prise asservie, comme je vous ai fait la démonstration. Tout ça pour 8 kg et 63 € parce qu'il y avait une offre de remboursement Bosch. Alors le second ici, on a le Parkside qui était à 35 €. 25 litres, 17 kPa d'aspiration, donc pas terrible. 33 litres par seconde, pas terrible non plus. Et 75 décibels. Mais je vous jure, il fait un bruit infernal. On a quand même ici un petit bouton pour empêcher le filtre de colmater. Enfin, c'est pas vraiment un décolmatage, mais c'est plutôt une aspiration inverse. Il a également la fonction pour souffler. Mais bon, pareil, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Et il fait 6,4 kg. Pour le décolmatage, et là, on a le gros bébé, le Karcher NT72-2. Donc là, il se trouve à peu près 1000 €, c'est clairement pas mon budget. Bimoteur, donc quand tu l'allumes, les lumières, elles s'estompent tellement il tire du jus. Il est quand même en monophasé. Il a un décolmatage via la gâchette. Là, c'est un vrai décolmatage avec un poids qui vient secouer le filtre à l'intérieur. Donc ses caractéristiques, c'est 72 litres, 23,5 kPa, 2 fois 56 litres par seconde, 74 décibels et 3 fois le poids du Bosch. Mais bon, je répète, on n'est pas dans la même cour. Donc je vais réaliser des essais. Pour les essais, les aspirateurs sont très propres comme le Karcher ou neufs pour le Bosch et le Parkside. Ils ne sont pas équipés de sac. Après, il faut se dire aussi que l'aspirateur Karcher, il a de la bouteille, hein, c'est pas son premier chantier. Donc il a des heures de vol. Il a un pré-filtre par contre et je le laisse. Par contre, lui, il n'a pas de pré-filtre, donc ça sera comme ça. Donc pour mesurer l'aspiration, j'ai fait 2 cales, une pleine et une trouée. Je vais les suspendre à un bidon d'eau pour connaître assez précisément le poids que l'aspirateur arrive à tenir. Je fais les essais et je vous montre les résultats. Donc je commence par le Karcher. Je fais un trait pour le niveau d'eau, je passe à la cale trouée. Bon, la cale perforée, elle n'a pas vraiment d'incidence sur l'aspiration du Karcher. Après, c'est que 6 trous diamètre 2, donc bon, je passe au Bosch. Je passe à la cale trouée. Et maintenant, le Parkside. Bon, pour continuer dans les tests non scientifiques mais satisfaisants à regarder, j'ai mis 2 poignées de sciure sur la table, l'une de ma raboteuse et l'une de ma scie circulaire, donc on a de la grosse sciure et de la sciure plus fine. On commence avec le Bosch.
Bon, je pensais qu'il allait galérer à choper les grosses sciures, mais c'est parfait. Même exercice avec le Karcher. Pas vraiment de différence, ça aspire très bien. Et maintenant, le Parkside. Sur les sciures de bois, il n'y a pas trop de différence entre les trois aspirateurs, hein, ça aspire. Pour faire un bilan rapide, l'aspirateur Bosch est donné le plus bruyant, et pourtant c'est clairement pas le plus bruyant. Il fait moins de bruit que les deux autres, en tout cas beaucoup moins que le Parkside. Pour interpréter le résultat avec mon bidon d'eau, à savoir que le Karcher, il était plus très jeune, et puis le tuyau, il avait quelques petites prises d'air, donc forcément ça influe sur sa dépression. Donc voilà, pour le final, mon choix pour le Bosch s'avère le meilleur, en tout cas personnellement. Et surtout pour sa prise à servir si vous êtes un bricoleur, que vous utilisez des outils filaires qui font de la poussière. Donc voilà, j'espère que ce test vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner, on est sur un chantier, il y aura peut-être d'autres vidéos sur ce chantier. Allez, ciao! Et de la moto aussi, forcément, ça